10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Celle-là, elle fait beaucoup de bien. Au niveau comptable, le Paris Saint-Germain avait vraiment besoin d'en mettre 3, je sais pas, mais d'en prendre 3, ça c'est sûr. 3 points qui font du bien pour Paris. Une victoire 3-0 en Autriche, comme promis, comme prévu, contre les amis de Salzbourg, grâce à 2 passes décisives d'Achraf Hakimi qui a fait un top match, le retour de Gonzalo Ramos, super nouvelle pour les Parisiens, Nuno Mendes buteur aussi, les latéraux très impliqués, la bonne entrée de Désiré Doué aussi, buteur, passeur décisif. Une soirée réussie pour Paris, juste avant qu'on revienne sur le succès des hommes de Luis Enrique face à ceux de Pep Lijnder, ce Salzbourg, ce Paris Saint-Germain, le classement. Juste avant, il faut qu'on dise un petit mot pour Brest. C'est devenu la rengaine, un peu l'habitude de ces débriefs de Champions. On a quand même consacré 2 vidéos aux amis brestois, aux ogres brestois, mais à chaque fois il faut qu'on dise quelque chose de leur soirée parce qu'ils ont encore gagné. 4e victoire en 6 journées pour Brest, cette fois contre le PSV Eindhoven, un but de Le Cardinal. Victoire 1-0. 4 victoires en 6 matchs, ça fait que Brest est 5e. Et Brest va passer la fin d'année 2024 jusqu'à mi-janvier, là, jusqu'à la 7e journée. Brest va être top 8 LDC. J'ai mes copains brestois là, vous allez pouvoir vivre les fêtes de Noël en étant parmi les 8 meilleures équipes d'Europe, en vous disant que vous allez jouer le Real Madrid à la maison, entre guillemets, en tout cas en France, plutôt proche de chez vous, en étant déjà qualifié pour le prochain tour de la Champions. Et imaginez si on avait dit ça à un Brestois il y a genre 1 an et demi. Magique, extraordinaire ce qu'ils font, très content pour eux. Très content pour les clubs français parce que, mine de rien, presque cette victoire de Brest contre le PSV Eindhoven, elle était moins importante que celle-ci, de Paris contre Salzbourg. 3-0, retour de Lucas Hernandez en plus. Beaucoup de bonnes choses dans cette soirée, même s'il y a un petit passage à vide début de seconde période. Ouais, c'était un match qu'il fallait impérativement gagner pour Paris, qui donc recolle, 24e. Ils ont pris une petite place. Mais demain, il y a Feyenoord qui joue contre le Sparta, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Sparta Prague, réception du Sparta pour Feyenoord, qui pourrait, avec ne serait-ce qu'un nul, repasser devant Paris. Mais c'est vrai que même le fait d'avoir marqué 3 buts, la différence de but peut être hyper importante. Paris, de manière, leur classement, là, ils vont jouer City, prochain match, et après déplacement à Stuttgart. Fin janvier, bah, ça va se jouer grosso modo pour Paris entre les 26e, 25e, 24e, 23e, peut-être 22e place. Voilà, donc ça va se jouer au goal average aussi. Et il va falloir au moins un succès en plus. Dans ma tête, je me disais que 10 points c'était suffisant. Je sais pas, je pensais qu'avec une victoire, quand même, Paris prendrait quelques petites places en plus. Il y a Stuttgart aussi qui joue demain, qui peut-être peut revenir. Contre qui est-ce qu'il joue Stuttgart? Il joue contre Young Boys en plus. Donc peut-être eux aussi peuvent passer à 7 points, mais ils auraient un différentiel défavorable. Parce que ça, c'est une très bonne nouvelle. Bon, sauf si... Bon. Normalement, il serait derrière Paris aussi. Et qu'est-ce qu'on a? Sparta, par exemple, qui joue contre Feyenoord. Bref, les goal average, on voit à quel point ils sont importants. Et c'est vrai aussi que le Paris Saint-Germain est pas tout à fait à sa place à cette 24e position sur le différentiel d'XG, sur le différentiel de but, toutes ces choses qu'on a dit. Parce que regardez, les équipes qui suivent derrière, elles ont pris des valises à plusieurs reprises. Bref, tout ça pour dire, c'est une victoire. Et avec les buts qui font du bien pour Paris, il fallait vraiment commencer à renouer avec le succès. Dans les autres matchs de la soirée, le Bayern a emporté 5-1, 3-2 pour Aston Villa contre Leipzig. Sporting a perdu, ça c'est assez surprenant. Leverkusen a toute fin grâce à un but de Mukiele a battu l'Inter, premier but que l'Inter encaisse de la compète. Et Atalanta Real, j'ai pas vu le match, mais je pense que je vais me le mater demain. Ça a fait 3-2 finalement, mais pas dans le sens que je pensais. 3-2 pour les Real, Mbappé, Vinicius, Bellingham. J'ai juste vu que Mbappé est sorti blessé. Donc malgré les buts de Sedeka et Lookman, l'Atalanta voit sa série de matchs sans défaite prendre fin. Liverpool aussi est donc en train de faire le 18/18. Voilà pour le bref récap de la soirée. Mais, cette vidéo quand même, on a fait 5 minutes avec quasiment rien dit sur Paris. Cette vidéo, elle est pour analyser le succès du Paris Saint-Germain contre Salzbourg. Et la grande nouvelle, c'était le retour de Gonzalo Ramos dans un 11 de Champions. C'est le truc qu'on disait depuis des semaines et des mois. Paris se crée les occasions pour, mais juste a du mal à finir. Est-ce qu'avec un 9 dans la boîte, à la réception des centres, est-ce que ça allait faire une différence? Et donc il était là, il y avait Kanguini et Barcola, parce que Dembélé suspendu bien sûr, après son rouge contre le Bayern. Donc ça c'était le trident offensif, pas de Zaïre Emery au coup d'envoi, Vitinha, Neves, Fabien Ruiz, et après la ligne de 4,
La classique, celle qu'on connaît par cœur, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Donnarumma dans les buts. Mais une petite variation peut-être, c'est sur le 3-2-5 avec ballon du Paris Saint-Germain, on n'avait pas de Mendes central gauche, comme c'est régulièrement le cas, un truc un peu asymétrique, avec Hakimi très offensif, très haut, et Mendes, lui, plus sur la phase de construction. Non, là c'était Vitinha, ou parfois João Neves, comme on le voit ici, qui complétait les deux défenseurs centraux, qui complétaient Marquinhos et Pacho, pour faire la première plateforme de construction comme là. Et on voit là, au bout de 2 minutes, quand c'est Neves, et bah, c'est Vitinha et Ruiz qui sont un cran plus haut. Quand c'est Vitinha, et bah, évidemment, c'est l'inverse. Et regardez, Nuno Mendes qui s'infiltre dans le demi-espace gauche, là, ici, qui est long de ligne gauche, mais qui fait partie vraiment des 5 offensifs. Et regardez, c'est Hakimi, là, qui prend la position dans le demi-espace droit. Quand c'est l'inverse, quand c'est Nuno Mendes dans le demi-espace gauche, Hakimi est long de ligne là-bas. Et voilà, ça c'était grosso modo l'animation offensive du Paris Saint-Germain, qui a fini ce match avec une nette domination territoriale du ballon, 70% du ballon, 15 tirs à 3, 22 dribbles à 10, ouais, c'est ça, 5 corners à 1. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs dans ce match. Et moi j'ai vu un Paris Saint-Germain qui commence toujours plutôt bien ses rencontres de Ligue des Champions, avec toujours les mêmes principes, qui sont plutôt payants sur la physionomie, de la pression haute, un porteur adverse écrasé contre sa propre ligne de touche dans le quart le plus difficile du terrain pour s'en sortir là. Ça c'est pas évident. Il y a 5 Parisiens quand même qui sont autour du porteur. Je veux dire, on peut avoir tendance à l'oublier, et je sais qu'il y a une morosité ambiante autour du Paris Saint-Germain. Mais ça, c'est des images qu'on ne voyait pas il y a 2 ans, et je pense quand même que c'est plutôt une bonne manière de progresser. Récupération haute, et au bout de cette action, ça donne frappe cadrée de Vitinha. Peut-être qu'il peut aller décaler Fabien Ruiz, mais je suis plutôt content que Paris tente sa chance un petit peu plus extérieur de surface. C'est jamais ce qui peut se passer sur une frappe cadrée. Il y a des bons tireurs, Vitinha est un bon tireur, et parfois, à force de trop multiplier les passes et les petits décalages intérieurs de surface, voilà, si tu finis sur une frappe écrasée de Fabien Ruiz, je ne sais pas si c'est plus pertinent que Vitinha qui tente sa chance plein axe. En tout cas, tout ça pour dire, ça c'est venu d'une récupération haute. Et c'est plutôt pas mal. Je vois plutôt un bon début de match du Paris Saint-Germain, avec l'idée d'être toujours offensif. 5 joueurs quasiment dans la surface de réparation adverse. On a João Neves là qui a pris le couloir gauche, comme Nuno Mendes est un petit peu plus bas. Mais toujours, peu importe les joueurs, toujours cette envie d'être dans les 5 couloirs, d'avoir de la densité dans la surface de réparation. Et ce petit ballon là de Vitinha par-dessus, dans le dos de Guindo, qui a vécu un match très torride, le latéral gauche de Salzbourg, lui ça a été compliqué. Elle a vraiment souffert d'Alouda Guindo. Et c'est Hakimi. Hakimi qui vient depuis le flanc droit, qui prend la profondeur, petit ballon par-dessus, très bien mis de Vitinha. Et alors là, j'ai eu un peu peur, franchement, ça m'a fait un peu mal pour Gonzalo Ramos. Cet énorme gâchis, je me dis, mais les gars, c'est pas possible. Même avec son 9, Paris va rejouer le scénario à l'infini de ces matchs de Champions, de cette phase de Ligue. C'est plutôt une bonne physionomie, ça joue pas trop mal, les principes sont respectés, les occasions sont créées. Mais après, si ton 9 qui est servi devant le but à 2 mètres la met à côté, celle-là, c'est même pas elle est sortie par le gardien, elle est à côté, elle échoue à gauche du montant gauche, à droite du montant gauche. Ouais, j'ai eu peur. Heureusement, Paris se remet dedans. Et Ramos va avoir son but. Comment ? Encore une fois, grâce à une récupération, je pense que ça vaut le coup d'être souligné. C'est peut-être aussi comme ça que tu tergiverses un petit peu moins dans ces matchs où, ok, Paris, à la finition, c'est compliqué là depuis 1 an et demi, sous Luis Enrique, encore plus sur cette phase de Ligue. Mais au moins, il y a un certain volume d'occasions qui est créé notamment par des récupérations hautes, comme ça. Encore Guindo, mine de rien, qui a le pauvre, très mauvais match. Et bah, sa passe verticale est coupée par la position d'Achraf Hakimi, qui je veux dire est positionné très haut, c'est quand même pas mal ça. Récupération, ok. Et sur la suite de l'action, c'est Vitinha, projection qui décale Barcola, le petit ballon par-dessus, et Guindo non seulement fautif tout à l'heure, non seulement fautif sur la passe, il se fait battre dans son dos, encore une fois, par Achraf Hakimi, qui a pris la bonne position, qui fait tout sur ce début de saison pour Paris offensivement. Franchement, il n'y a pas beaucoup de gars forcément que tu ressortes niveau individuel du début de saison du Paris Saint-Germain, mais en Ligue des Champions, mais Hakimi, ouais, ces 2 passes décisives, elles sont pas pour rien, il aurait dû en avoir 3 minimum, et là, au second poteau, prendre le dessus sur son vis-à-vis pour servir parfaitement Gonzalo Ramos, qui cette fois,
l'a fini. Bah, c'était super bien joué. Franchement, c'est une très très belle action. Il n'y a pas grand chose à dire. Hakimi le sait très bien parce que derrière, il célèbre ou il se rue pas sur Gonzalo Ramos comme le fait celui qui sait que l'action elle vient de lui. Ramos, en plus, j'ai étudié la célébration, comme vous savez que j'aime bien faire. Et Ramos lui dit désolé. Ou un truc en mode je sais pas, mais Hakimi lui répond t'inquiète. Et je pense relatif à la grosse occasion qu'il a ratée il y a 5 minutes. Il n'est pas super frais, emballé Hakimi. Mais après, c'est peut-être juste sa manière de célébrer. En tout cas, ouais. Il y a petite marque d'affection entre les deux. Ramos sait qu'il lui doit au moins un but sur ce match. Et ça lui fait du bien de retrouver le chemin des filets. Paris a vraiment besoin d'un neuf, ça c'est clair et net. Ça on le voit depuis le début de saison de toute manière. Mais Paris a besoin d'un neuf qui rate pas les grosses occasions. Donc c'est bien que celle-là aille au fond. Qu'est-ce que j'ai vu de plus dans cette rencontre? La première mi-temps est bonne, le début de seconde, il n'y a pas beaucoup de tirs, je pense pendant allez, les 20 premières minutes, on va dire, de la seconde mi-temps, hop, un tir pour Paris. Et si on... Ouais, c'est ça, à peu près, même pendant quasiment une demi-heure, 2 tirs. Le deuxième but, c'est le deuxième tir de la seconde période et il intervient un peu après la 70e minute de jeu. Donc, pas la plus grosse période de domination pour Paris, mais une période de contrôle, clairement. Je pense qu'il ne faut pas oublier que la possession Luis Enrique, c'est avant tout de la possession défensive. En vrai, parfois je vois des personnes qui peut-être lisent les matchs de contrôle du Paris Saint-Germain comme une stérilité offensive, en mode ce jeu positionnel, c'est pas la manière dont Paris devrait attaquer. Mais ouais, en vrai, ça, c'est beaucoup la manière dont Paris défend, en fait, ce jeu positionnel. Clairement, à 1-0, c'est imprimer le maximum de contrôle, avoir ton bloc, du coup, qui monte haut avec cette possession. Comme ça, à la perte, tu peux vite contre-presser, avoir tes gars qui sont proches du porteur adverse et récupérer. Donc, c'est, je pense, pour moi, le problème peut-être du jeu positionnel, je m'égare un peu, on va parler de ce geste de João Neves en mode Marco Verratti Prime, là, qui était totalement génial. Mais pour moi, l'idée de ce jeu positionnel parisien qui peut-être marche pas super bien parfois ou semble un peu ronronnant stérile, et peut-être qu'il manque simplement des cracks offensifs. Je pense, parfois on pense le jeu positionnel, c'est le football mécanisé à l'extrême, donc en fait c'est un football d'entraîneur. Mais ouais, mais je dirais c'est beaucoup un football de crack. Je dirais toutes les bonnes itérations du football positionnel, elles ont marché avec des top talent offensif. Et sans les équipes qui ont moins de gros cracks offensifs, en vrai, elles utilisent beaucoup moins le jeu positionnel. C'est beaucoup plus du jeu de contre-pression, transition, électrique, 10 secondes avec ballon et on se projette au maximum dès qu'on le récupère. Les équipes type Salzbourg, Leipzig, Atalanta, etc. Je trouve pas que ce soit du jeu positionnel à l'extrême. Donc ouais, tout ça pour dire, Paris, pour moi, défend plus avec ballon qu'autre chose. Et c'est peut-être comme ça qu'on devrait analyser aussi en partie ce qu'ils font. Mais tout ça pour dire que João Neves, par contre, lui, quand il la récupère et que Paris est capable de se projeter, là ils attaquent, là ils défendent pas, là c'est clair qu'ils attaquent. Déviation de Gonzalo Ramos qui apporte ça aussi. Très important, le jeu en déviation en pivot, là, dos au but. Fabien Ruiz en une touche, qui la met dans la profondeur. Kangini lancé. Et c'est là, même si j'aime bien Kangini dans l'absolu, c'est là que ça aurait été mieux d'avoir un Dembélé. Même si Dembélé, des gros problèmes d'efficacité. Sur cette projection, c'est sûr qu'il va chercher le 1 contre 1 et il peut créer plus de décalage que vite revenir sur son pied gauche et une passe intérieure qui est facilement coupée par la ligne de Salzbourg. D'ailleurs, on voit la frustration d'Achraf Hakimi qui a mis les gaz, qui est parti de là, et qui 3 secondes plus tard est ici, et qui est un peu frustré de ne pas avoir été servi dans la profondeur. Dembélé-Hakimi, c'est une des paires qui marche le mieux à Paris, et ouais, je pense... il aurait aimé avoir un petit ballon mi-profondeur plutôt que de vite rechercher l'axe comme ça. Donc ouais, des profils différents. Et Kangini sur un pari qui se déplie vite sur des moments de transition comme ça, c'est pas le meilleur profil. Par contre, Gonzalo Ramos en déviation, ça c'est top. Ça c'est quelque chose de très très pertinent que Paris retrouve, notamment, je veux dire aussi sur le jeu long. Par exemple, Donnarumma là, ok, Salzbourg, on sait que c'est une équipe qui aime défendre haut. Il n'y a pas beaucoup de solutions de sortie court pour Paris. Si tu la mets un de tes centraux dans la surface, il n'y a pas un décalage évident à les trouver. Donc, Donnarumma allonge dans le dos de la ligne de Salzbourg. Et il y a Gonzalo Ramos, là, on va dire entre les lignes en tout cas, qui peut dévier et servir. Qu'est-ce qui se projette ici? C'est peut-être
peut-être Neves, et qui sert Barcola à lancer. Voilà, ça c'est comme quoi, avec pas grand chose, hop, 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 ouais, tu peux générer une situation de 1 contre 1 sur l'aile à partir d'un 6 mètres si tu as un bon 9 de déviation. Donc encore une fois, je pense l'espoir Gonzalo Ramos, c'est pas que la qualité de finition devant le but, c'est aussi ce qu'il peut apporter, qui n'y a pas trop sinon dans cet effectif parisien. Et après le match de Barcola, j'ai eu un peu de mal à l'analyser. J'ai trouvé qu'il a créé des décalages, qu'il y a eu de la projection, et mine de rien sur WhoScored, ça dit qu'il a réussi 10 dribbles, le deuxième du match est à 3, 10 dribbles réussis sur 13 tentés pour Bradley Barcola. Donc ok. Après, pourtant, j'ai pas trouvé son match très très bon dans l'absolu. Un peu comme Marquinhos aussi. Pourtant, Marquinhos, pareil, qui est noté plutôt élevé, 7,8 parce que je crois qu'il y a 5 duels aériens gagnés. Mais je trouvais qu'il y a eu des moments où on a senti qu'il y avait un peu de lenteur sur les courses et des passes pas trop bien ajustées. Donc peut-être que je mettrais un petit bémol au match de Barcola et Marquinhos. Par contre, ouais, sur les projections, c'est sûr que Paris est intéressant. Kangini, dommage que Barcola et Ramos, ça, il y a encore une entente à développer, c'est clair. L'un fait la course dans la profondeur, la petite profondeur. Barcola sert en retrait. Ouais, ça, il y a des automatismes à trouver, mais c'est vrai qu'aussi, ils ne sont pas beaucoup côtoyés. Donc ouais, ça, c'est une marge de progression pour Paris sur le secteur offensif. Mais à la fin, heureusement, Paris fait le break grâce à Barcola qui sert, Désiré Doué et surtout Nuno Mendes qui déboule dans le demi-espace. C'est bien d'avoir un Mendes beaucoup plus relâché, beaucoup plus libéré. C'est bien d'avoir ce 3-2-5 où il peut aller finir les actions parce que honnêtement, quand il le fait, c'est toujours dangereux. Même on l'a vu tout au long des saisons, Mendes était régulièrement l'offensif, un des 3 offensifs les plus menaçants côté parisien, même contre une grosse équipe, quand tu es en train de souffrir, pour sortir et vite amener du danger. Mais même là, dans la surface, très beau geste en plus pour finir. 2-0, la réaction de Désiré Doué, ça passe décisive. Luis Enrique, son plan a bien marché sur ce match. Et il y a eu vraiment de belles séquences. Le 3e but, je trouve magnifique. Vraiment beau. Marquinhos, Zaïre Emery, le petit ballon pour Hakimi qui, à la 85e minute, son niveau d'effort est encore choquant. Superbe contrôle orienté, très belle projection. Kangini a suivi, la petite déviation parfaite. Et Hakimi qui a eu des situations comme ça à négocier tout au long de cette phase de ligue et parfois avec moins de réussite que là, fait la bonne décision, prend la bonne décision en servant en retrait. Désiré Doué qui finit pleine lucarne. Magnifique but. J'ai bien aimé la réaction de João Neves qui fait un petit comme ça là, en mode Robben Manchester United là, ou Zidane Ligue des Champions. Et ouais, juste quand ça joue comme ça, il n'y a pas grand chose à dire. Après, c'était Salzbourg en face, comme on l'avait dit dans la preview. C'est une des pires équipes de cette Ligue des Champions. C'est un Salzbourg qui est 5e en Autriche, qui a 13 points de Sturm Graz. Le Salzbourg de Pep Lijnders, c'est une mauvaise équipe. Et aujourd'hui, donc ils restent 32e à moins 15, 18 buts encaissés. C'est la pire défense de cette Champions. Brest leur avait mis 3 ou 4-0, non? Donc 5, Leverkusen leur en a mis 5. Donc ouais, c'était un match où il fallait prendre 3 points. Absolument, impérativement. Paris l'a fait, mais peut souffler un petit peu sur ses fêtes de Noël. Maintenant, le prochain match, bien sûr, le prochain gros match européen, et c'est contre City à la maison. Et après, ce sera un déplacement à Stuttgart, 29 janvier, qui ressemble au match décisif. Sauf si Paris prend 3 points contre City, mais même, parce que 10 points maintenant, ça dépendra du goal average. Donc quoi qu'il en soit, je pense que ça va se jouer jusqu'à la dernière seconde pour Paris, en déplacement en Allemagne. Et ouais, sacrée phase de ligue, hein. Franchement, Leverkusen qui a battu l'Inter. Moi, j'avais misé match nul. Je disais égalité entre les deux. Et du coup, c'est vraiment pas mal pour Leverkusen qui prend la 2e place, juste derrière Liverpool. Aston Villa est aussi 3e avec 13 points. Et on attend désormais les matchs de Barça, Dortmund, Arsenal, qui peuvent aussi se retrouver à 13 points en plus. 15 pour le Barça et Dortmund. Et donc j'ai hâte là écoutez, dans 24 heures pile, je serai en train de revenir du Signal Iduna Park dans notre hôtel à Dortmund. Les étoiles dans les yeux, j'espère. Et ça va être un beau petit mercredi.
Prenez soin de vous les amis, j'espère que tout roule pour vous dans vos vies, j'espère que tout se passe bien. Merci d'être là, ceux qui sont présents dès la publication sur YouTube, à un peu minuit, vous êtes chauds. Et tous ceux qui m'écoutent le matin ou l'après-midi d'après, ou les jours d'après, en podcast, comme vous avez sur YouTube, dans les transports, au boulot, anywhere. Merci pour votre force. Prenez soin de vous les gars, passez une très très bonne journée, et on se dit à bientôt. Bisous.